de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Notre objectif aujourd'hui, c'est de poursuivre la sensibilisation de la population à l'utilisation de la sous-traitance, qui peut vouloir dire pour nous, les contribuables, payer jusqu'à 2 fois le prix du marché. Je suis accompagnée de Mme Maryse Rousseau, qui est porte-parole de la négociation. Et pourquoi Maryse est là? Parce qu'à la table de négociation, la question de la sous-traitance y est discutée. Au syndicat de la fonction publique, qui est Parapublic du Québec, ça fait au moins 25 ans que nous multiplions les interventions pour dénoncer le gaspillage de fonds publics. Nous vous présentons aujourd'hui 5 études de cas où la sous-traitance a été plus onéreuse que si les employés de la fonction publique avaient réalisé eux-mêmes les activités. Vous ne serez pas surpris de reconnaître que nous avons quelques cas en informatique, secteur où le gouvernement du Québec a perdu le contrôle et l'expertise, ça c'est reconnu. Alors, 2 cas, dont l'IRDA, qui est l'Institut de recherche de développement en agro-environnement, où on a, pour un contrat de développement d'un logiciel, dépassé de plus de 64 de ce qui était prévu initialement. Et le fameux cas de l'ACARA, la Commission administrative des régimes de retraite, où le dépassement du projet initial est de 108 Juste ces 2 projets-là, c'est quand même 56 millions de dépassement. Un autre cas également, le ministère des Transports. Au ministère des Transports, on l'a vu avec la commission Charbonneau, on l'a vu avec le rapport du Chesneau, il y a 6 000 contrats qui sont donnés annuellement. On a étudié seulement qu'une activité soit le scellement de fissures, où il est prouvé qu'on paye 35 de plus que si les employés avaient fait l'ouvrage eux-mêmes. C'est facile à comprendre dans le cas du transport. Il y a un décret gouvernemental qui dit que pour des classes d'emploi du même niveau que celle de la fonction publique, notamment pour un technicien, on paye 70 de plus que le salaire déjà octroyé et pour un ouvrier, 69 Imaginez si on étudiait toutes les activités qui sont faites au ministère des Transports. 3e cas, dans le secteur de la foresterie, on paie pour un technicien 5 à 25 fois plus cher et dans le cas des ouvriers sylvicoles, donc l'aide sylvicole, plus de 50 du taux qui est payé quand on utilise la sous-traitance. Un 4e cas dans l'aide aux personnes, 2 contrats, la recherche d'emploi. Anciennement, c'était fait par les gens du ministère d'Emploi et Solidarité sociale. On appelait ça des MDRE, méthode dynamique de recherche d'emploi, où on a 2 contrats, où un, on a payé 24 de plus que si ça avait été réalisé à l'interne, et l'autre, 31 de plus. Et là, ce n'est pas à cause des salaires payés, parce que dans les organismes communautaires, c'est des salaires plus bas que dans la fonction publique. C'est vraiment des coûts de système, notamment par des passerelles informatiques. Le dernier cas concerne le coût des repas dans les centres de détention. Un centre de détention étudié, celui de Percé, où on a donné les repas en sous-traitance et non pas engagé des cuisiniers, comme c'est dans la plupart des centres de détention, où le dépassement des coûts est passé en 2010-2011 à 112 000 par année, à aujourd'hui, depuis 2013, à 252 000 par année. Donc, la sous-traitance est une demande importante à notre table de négociation et je vais laisser Maryse vous en parler. Merci. Alors, le 30 octobre dernier, on déposait à la table de négociation nos demandes syndicales. Évidemment, à ce moment-là, la sous-traitance n'est pas identifiée comme étant un enjeu prioritaire, mais elle est vite devenue cependant. Alors, l'employeur à la table de négociation nous a expliqué qu'avant de faire droit à une de nos demandes, nous devrons avoir la marge de manœuvre nécessaire pour ce faire. Alors, évidemment, il faut comprendre que ça prend de l'argent. Bref, on a compris qu'on doit financer nos demandes. Par conséquent, on a soumis à la partie patronale, via la sous-traitance, qu'il y avait toute la marge de manœuvre possible pour combler nos besoins respectifs. Alors, on a soumis au mois de février dernier un scénario à la partie patronale qui, selon nos estimations, permettrait à échéance d'arrêter de gaspiller et de récupérer 500 millions. On est toujours en attente de la réponse de la partie patronale. Alors, c'est pourquoi que nous allons utiliser dans les prochaines semaines un espace médiatique pour continuer de sensibiliser la population au gaspillage de fonds publics qui se fait par la sous-traitance. Et on peut le visionner, cette publicité. Ça tombe bien, tous mes chapeaux sont à 50 % aujourd'hui. Ah non, je vais le payer le plein prix. Une fois, 2 fois, 3 fois,
Adjugé au monsieur avec le chapeau. Alors, je double la mise. Chaque année, le gouvernement du Québec paie jusqu'au double du prix en sous-traitance. Des centaines de millions sont gaspillés. Nous, le personnel de la fonction publique, pouvons faire la différence.